Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Euh, Salut Little Black. Donc, ok, merci. Donc, globalement, ça va pas être fou fou fou. Je reviens sur ce que j'ai fait jeudi dernier, en espérant être plus zen, plus décontracté et et plus condensé aussi. Donc, j'ai fait un petit plan. Hop. Ça va être très simple. Donc, on va faire un petit bilan de ce que j'ai fait jeudi dernier. Donc, je vais ressortir la console que j'ai installée la semaine dernière. Et vous montrer les deux trois petites erreurs que j'avais mal expliquées. Ensuite, on fera un reset de tout ce que j'ai balancé jeudi dernier. On réinstalle les VM, on va réinstaller Ruder, on installe des agents et on va recréer des nouvelles règles. On repart de zéro. Voilà, voilà. Euh, Hop, toc toc toc, où est-ce que j'avais mis ça? Voilà. C'est peut-être un peu petit. Hop. Hop, ce sera mieux. Donc j'avais fait une grosse petite erreur. C'était sur les groupes. Sur les groupes, j'avais perdu du temps sur les conditions pour détecter les clients Ubuntu par exemple. Et oui, nettoyage du bac à sable. Salut Tech Wills. Donc j'avais fait cette règle là qui était bonne. Node Summary, Operating System Type Linux. Et il fallait que je fasse Operating System Name Linux Ubuntu. C'est avec le stress, j'ai fait un peu du n'importe quoi. Donc on peut faire Alma Linux, Amazon, CentOS. Bon, Fedora qui est pas pris en compte, mais on s'en fiche. Donc il y a de quoi faire. Au niveau des règles, si on vous... mince, hop. On pourrait par exemple faire avec le hostname, si vraiment il y avait, par exemple, pour tout ce qui est SQL, si on les nomme comme ça, on pourrait faire un groupe uniquement pour SQL qui se base sur le nom et qui permettrait d'avoir un groupe Linux SQL, Microsoft SQL et faire les différentes actions. Donc là, si je fais search, j'ai bien qu'un seul résultat. Le Ruder route, si je le coche pas, ça change pas grand chose, mais c'est une habitude. Hop, on sauvegarde. Ah, bah oui, forcément, j'ai fait aucune modification. Sur cette règle-là, donc forcément, elle est fausse pour le Alma Linux. Hop, c'est System Name, Alma Linux, on fait un search et on n'a plus que celui-là. Trop zoomé pour la fenêtre? Hop. C'est mieux, là je suis revenu par défaut. Ah, d'accord, je crois comprendre le problème. Voilà, ça doit être mieux. Oui, donc bon, on va reprendre ce que j'ai dit.
Hop, hop. Donc là, c'est ma règle Alma Linux. Donc, je fais Operating System Type Linux. Après, je serais pas obligé. Hein. Je pourrais faire directement System Name Alma Linux, Search, et ça va retrouver. C'est juste moi qui préfère faire par type de système. Et après, par l'OS en lui-même. C'est une question d'habitude, de façon de travailler. Donc la même erreur que tout à l'heure. Dans les rules, donc là rien de particulier. Dans directive, bon là c'est un petit test d'hier soir. Non, c'était là. Donc la clé SSH, c'est bien. Hop, je vais me la mettre dans un notepad. La clé SSH, donc elle s'est bien propagée, il n'y a pas de souci. Sur la totalité des nœuds, donc là je reviens sur groupe, c'est tous ceux qui sont dans voilà, All Linux Node, donc il n'y a pas de souci. Et j'avais fait une erreur à ce niveau-là, où j'avais oublié de cocher cette case. Donc ce qui est problématique. Ah, d'accord, OBS ne prend pas les... Ok, bon à savoir. Donc en gros, j'avais pas coché ça. Bon, soit c'est pas... Voilà, c'est pas très grave, puisque j'aime pas forcément changer le port SSH, ce qui est pas forcément une idée très géniale. Sally Corwin. Chose que je n'avais pas parlé et qu'on en reparlera, c'est l'installation automatique de paquets. Parce que par défaut, j'avais pas installé l'agent QEMU. D'ailleurs, est-ce que... Hop, ne pas enregistrer. Hop. C'est des Demoraider, hein. Member. Ouais, le service il a pas redémarré. Mais je sais que l'agent est installé. Salut Kirby. Donc voilà, globalement, on va tout péter. Ça va être plus simple. Hop, on stop. On stop. On y va à la sauvage. On stop. On stop. On stop. Et on stop. Donc pour ceux qui n'ont pas le plan, donc voilà, on va suppression des VM, on va les réinstaller. Et ensuite on va tout refaire de zéro, donc il y aura une partie chiante où l'on va s'emmerder puisque ça sera l'installation des OS. Hop, on retourne sur le browser. Et le truc qui me gonfle sur Proxmox, c'est de ne pas pouvoir virer à la chaîne. Hop. C'est la partie énervante. 161. Non, 162. Je suis bête. Oh là, je vais t'appeler à Kevin, ça sera peut-être plus simple. Hop, on supprime le Debian 11. 163. On va supprimer la Red Hat.
65. On va supprimer Rocky Linux que tout le monde adore et que moi je n'apprécie pas. Pas que c'est un mauvais produit, c'est juste une question des personnes qui sont derrière. Ne cherchez pas, je considère qu'il n'a pas réussi à maintenir le projet CentOS à flot. J'ai du mal à savoir comment il va pouvoir se débrouiller face à des concurrents comme Oracle et Alma Linux qui ont des grosses sociétés, qui sont de très très grosses sociétés derrière, qui ont des gros moyens de développement. Et j'ai très peur que comment dire, globalement j'ai très peur que ça merde à terme. Sinon, non, j'avais pas fait de snap, c'est juste que là j'ai vraiment envie de repartir sur des... Allez au Dagan, on crame tout et on repart sur des basses scènes. Donc, démo, Ruder, serveur. Donc, hop. Je me casse pas la tête, c'est... Par défaut, voilà, je sais plus, je crois que c'était Ludo qui m'avait posé la question. C'est des disques de 32 bits, je me casse pas la tête. CPU, je vais lui mettre 4 corps, ça ira un tout petit peu plus vite. Et comme on est sur de l'Oracle, il faut bien penser à mettre en max. Parce que sinon on a un souci d'installation, ça ne veut pas installer. Ce qui prend pas toutes les dernières... KVM64 ne prend pas toutes les informations nécessaires au niveau du processeur. Et l'installation ne peut pas se faire. Hop, 4096. Pas de firewall parce qu'on est des oufs. Finish. Donc... on va faire un clone, on va l'appeler 161, ça sera démo Zabbix serveur, ressource pool, ça sera le même, et avant, hop, là c'est bien 4 sockets, un corps, ouais, 512, c'est peut-être un peu light. Non, c'est bon. Hop, on va repartir sur un corps, parce qu'on n'aura pas forcément besoin de trop. On part sur 2048. Voilà. Maintenant, on passe au suivant. On clone le template. Ça sera le 162. Démo. Client. Alma 9. Hop, on reclone. Ça sera 163 si je me trompe pas. Donc ça sera démo client CentOS. Merde, pas Ruder Pool. Hop. Bon, on va pas perdre de temps. Start now. Start now. Start now. Donc les VM, là je remets à jour tout ce que j'ai fait jeudi dernier sur le produit Ruder qui permet d'automatiser une partie de son infrastructure. Donc gestion des contenus des configurations, ce qui peut être très pratique au niveau système. La gestion des patchs et aussi le maintien en conditions opérationnelles, on va dire, que les devs puissent pousser eux-mêmes leurs patchs.
Et ça permet dans la version payante d'avoir des plugins liés à la sécurité, de gérer avec un AD, voilà, la version gratuite est un peu limitée, mais on peut faire énormément de choses quand même avec. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, c'est utilisé par le ministère de l'Éducation nationale, la Banque de France, BMW, FreePro, Telstat, Sagetcom, vraiment des petites machines qui sont, loin des petites entreprises qui n'ont pas du tout de parc monstrueux. Donc c'est vraiment de la très 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 grosse structure. Et je considère que c'est un produit qui mériterait d'être plus connu, bon, c'est français, c'est je vais être honnête, ça joue énormément dans mon choix, que ça soit français. C'est le côté patriotique d'une certaine manière. Hop, les serveurs, donc ça va être serveur minimal. J'ai jamais compris pourquoi ils mettaient avec GUI. On dirait vraiment un truc pour les devs. J'ai les deux licences. J'ai une licence payante et une licence libre. Là, j'utilise vraiment la partie licence libre. Je me fais pas suer du tout. Hop. Vous inquiétez pas, c'est des mots de passe bidons que j'utilise. Hop, permettre la connexion SSH. Et si je me suis croûté, je l'ai dans l'os. Parce que je vais pas vous montrer mes mots de passe, même bidon. Profil de sécurité, hop, on n'en fait pas. Parce que je suis une folle. Et c'est qu'un lab. Donc là, c'est... je vais mettre serveur-reader.lab.lan. Appliquer. Hop, j'ai eu un doute. Désactiver. Manuel. 192.168.1.160. 192.168.1.1. 192.168.1.14. Lab.lan. Bon, pour être honnête, l'installation... Non, c'est pas Toto 1, 2, 3, 4, ni Password 1, mais celui-là, il est utilisé pour les Microsoft Windows. C'est P majuscule, Password 1 que tout le monde utilise en temps normal. Hop, commencer l'installation. Zabbix Server. Hop. Vraiment, quelle bande de cons, pourquoi serveur avec GUI, on n'est pas... ça devrait être interdit, ça devrait être l'installation minimale par défaut. Oui, pour information, je ne connais pas bien le monde Red Hat. Donc ça me permet d'essayer de le découvrir, c'est pour ça que j'utilise beaucoup. Ah ouais, non, mais... non, il y a des limites. Non, non, c'est un mot de passe qui est lié à mon premier compte mail chez Yahoo. Donc on remonte à 95 à peu près. Donc ouais, c'était les débuts... 80... Ouais, c'est ça, 95. 95 ou 87, oh, je sais plus. Donc on remonte vraiment au début d'Internet. Hein. Orange n'existait même pas à l'époque.
J'ai pas fait d'erreur, c'est bien la VM 161. Profil de sécurité, j'en mets pas parce que je suis une grosse feignasse. Cadem, c'est bon. Sélection, donc ça c'est bon. Mot de passe. On verrouille pas le compte-route, on est des malades. Ouais, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de fournisseurs internet. C'était France Télécom. Ah, quand je vous dis qu'on repart de zéro, c'était vraiment pas une blague. Et merde, bon bah vous avez le mot de passe. Je vous rassure, il n'est pas utilisé pour d'autres choses. Oui, c'est un mot en latin lié à l'anatomie humaine. C'est le fémur, si vous voulez savoir. Client Alma 9. Ah bah c'est le risque hein, quand on tape à la chaîne. Hop. Oh, qu'est-ce que je fais comme connerie. « 162. Oui, mes IP correspondent aux adresses, numéros de VM. Un point, hop, 14. Non, c'est juste une question d'habitude. Puis je suis dans un terminal VNC, donc j'ai pas envie de m'amuser. Puis un CTRL C, CTRL V qui éventuellement avec les caractères qui passent mal et te retrouver à ne plus pouvoir te connecter à ta VM. C'est problématique. C'est vraiment du vécu. Serveur avec GUI, mais bande de malades. Agent invité. Hop, commencer l'installation. Ouais, globalement pour les installations, ils cassent pas le cul. Hein. Tout est pareil. Bon, on va éviter de refaire la bourde. Ça veut dire que la vidéo quand je vais la mettre sur YouTube, il va falloir que je floute une zone. Hop. Et je suis beaucoup plus décontracté que jeudi dernier. J'ai une meilleure vue sur le champ. Bah la GUI, je crois qu'en dehors, des devs qui ont vraiment du mal, et que je peux comprendre parfaitement. Puis bon, pour certaines actions au niveau de SQL, ça peut être pratique si t'as pas pensé à bien configurer ton serveur SQL pour prendre à distance. Mais sinon, je vois vraiment pas l'intérêt. 163 192 168 1.1.
Oui, j'ai un petit serveur DNS local, ce qui me permet de faire du Tipiac quand j'ai besoin. Pop, pop, pop. Et je désactive l'IPv6 vraiment par habitude, parce que je m'en fous, j'ai pas envie de l'utiliser, aucun profil, cas de désactiver. Un verre éventuellement au FRNOG ou à ceux que je verrai peut-être à la au WAC. Hop, question d'habitude, je dégage tout le temps le CD d'installation parce que ça n'a strictement rien à faire. Là c'est un... Hop. Vous allez reconnaître. AdGuard. Là j'ai quoi comme mot de passe déjà? Non, c'est... Ouais bon, je sais plus quel est mon mot de passe mais c'est AdGuard. Ça faudrait que je le rejette. Non, oh je sais plus. Off, si je sais, j'ai dû mettre ça. Non, bon bah pas grave. Hop, truc qui est très chiant. Route. Ah punaise. Oui, par défaut, le bash, la complétion n'est pas activée par défaut. Et donc là, le lecteur CD est bien dégagé. Et là, je vais y aller. Arrêter, il va faire un arrêt propre. Là, il en est où? CentOS, voilà. Donc, c'est vraiment de l'installation basique de chez basique. Hop. Le Zabbix, on le fera peut-être pas. Salut Alexia. Salut blabla. Oui, du Proxmox, oui, parce que sur la machine que j'utilise... Hop. Voilà, j'utilise des petits boîtiers. Bon, allez. Tant pis, il va gueuler. Des boîtiers de ce style-là. Donc ça, c'est mon desktop FreeBSD. Hop. Browser. Hop, ça c'est bon. Zabbix serveur, il a redémarré. Alma, on en est où? Redémarrer le bousin. De toute façon, je vais pas non plus tout faire. Lui, il en est où? Toujours en cours. Pour les besoins du prochain live, puisqu'on aura une version... donc là, ça va être la 164. Ça va être démo. Ruder. Je vais faire une Debian 9. Hop, vous inquiétez pas, c'est normal. Qui est mieux agent. Hop, je laisse tout par défaut. Comme pour le monde Red Hat, je mets en max pour histoire d'avoir tout le nécessaire. On vire le firewall. Hop, c'est bon.
Ah, Zabbix, c'est, je dirais pas que c'est mon outil favori, mais on s'en rapproche très très grandement. Hop, donc Debian 9, on va cloner. On sera sur la 164. On sera sur une Debian 10. 164 est déjà prise. Ah bah ça sera la 165. Hop, on fait un clone. 166. Donc là, ça sera la Debian 11. Oui, j'ai mis une image Debian 11 parce que j'ai pas encore mis dans mon reader le. Je vais pas vous infliger l'installation de toutes les ISO. Ce que je dois l'avoir. Hop, c'était la 18 que je voulais. Il faut que je récupère la. Faut que je récupère la 19. La. Upload. Là, j'ai récupéré un CD complet par la forme. Il faut que je récupère une 9. Et voir peut-être une 8, mais c'est pas encore sûr. Hop, on va déjà au moins corriger la 10. Donc voilà, le client il est installé. La CentOS, on en est où? On fait redémarrer, c'est bon. Hardware. Remove. Allez, pour la forme, on va installer la... Allez hop. Oh, je suis bête. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Fermez, fermez. Bon, allez, super, le bug habituel de notre cher. Donc, Friends, France, français. Bon, je verrai ça plus tard. Pas me prendre la tête avec ça. Ouais, j'adore le nom en IPv6. Donc ça sera client Debian 10. Ouais, je suis chez SFR, moi j'aime le risque. Salut Gizmo. Non, il est pas sur une Debian, il est sur une Alma Linux. C'est un choix voilà, personnel, comme je disais, je ne connais pas bien le monde de chez Red Hat et je suis de plus en plus confronté au niveau professionnel à ce monde-là. Et il faut que je me mette un coup de pied au cul pour gérer justement cette méconnaissance de ce monde-là. Voilà, hein, c'est du lab, j'enquille. Je dégage les... Je suis au minimum, au strict minimum. Et hop, j'ai une truc... je suis psychorigide sur certains trucs, dont le nommage. Hop. Et psychorigide aussi sur la présence dans les VM du lecteur CD une fois qu'on a installé l'OS. Ne cherchez pas, c'est comme ça.
Ouais, bah, après j'aurais pu prendre ma Debian Cloudinit, mais ma version Cloudinit est déjà intégrée. Euh, le client, le client Rudder est intégré. Ouais, hop, le client Zabbix et le Rudder sont déjà intégrés automatiquement dans le Cloudinit, et j'ai même une version unattended où tout est quasiment intégré, donc ce qui a très peu d'intérêt. Puis j'aime bien savoir ce que j'installe. Oui, je refais tout de zéro en fait. Et à la vôtre, c'est pas de l'eau magique comme chez Emile, c'est de la vraie eau. Et après, j'attaque la boisson favorite d'un youtubeur qui commence par Coca. Et je suis une grosse feignasse parce qu'on est français. J'installe tout en français. En pro, j'ai plutôt tendance à installer tout en anglais. Ouais, bah, Alexia, Alma Linux, moi je suis pas une partisane de CentOS de base. Oui, il doit être. Quoique, il est 4 heures, 16 heures, donc il est 10 heures pour chez lui. Client Debian 11. Ouais, j'ai un domaine lab.lan en interne. C'est, ça peut être con, mais c'est un réflexe que j'ai depuis des années et des années. Ah, revenir en arrière, faute de frappe. Voilà pourquoi j'aime pas forcément les copier-coller. Moi, je n'aime pas participer à l'étude des statistiques. Donc, voilà comment j'installe un serveur Debian, juste serveur SSH. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai... Ah, c'est minimal chez minimal, pareil pour le monde de chez le monde Red Hat. Virer les utilisateurs usuels de... Ah, les utilisateurs... c'est que je considère qu'un OS, plus il a de choses installées, plus il a de soucis de sécurité. C'est juste dans ce sens-là. Tu installes ce dont tu as réellement besoin. Là, on en est où sur le Debian 10? Installer, bah oui. Hop. C'est la partie chiante que je déteste se faire. Installation terminée. Ok, suivante, on reboot. Hardware, on vire le CD. Hop, c'est bon. Hop, je vais mettre là. Faut finaliser, non. France, France. Mandataire, continuer. Donc,
Je crois que ma connexion internet est... Ah, le site de Reader serait-il en rade? Ah, non, autant pour moi. C'est moi qui ai laissé des choses de la dernière fois. Reader. Documentation. C'est moi. Hop. 7.2. Installation. Compatible OS. Donc, par défaut, dans la version gratuite... Excusez-moi, je lis... ouais, ok. Dans la version gratuite, donc nous avons la Debian 10 et 11 qui est supportée. Les Ubuntu 18 et 20.04 et 22.04. Les versions 7. 8 et 9, je sais même pas si on peut considérer... vu la durée de vie, j'espère que peu de gens l'ont réellement d'installer chez eux. SUSE Entreprise Linux 12 à 15. Je n'ai pas de souscription chez eux. Je pourrais faire le test sur une période d'1 mois, mais ça me gonfle. Même si j'avoue que j'ai découvert OpenSUSE et je dois admettre qu'il y a de très très bonnes choses dedans. Par contre, si on a la version payante, on peut installer les versions 6, 7 et aussi les versions ARM. Des versions plus anciennes de Ubuntu, des vieilles versions de Red Hat que l'on trouve réellement encore en production. Je suis tombé sur ma précédente mission, on était encore sur du 5. En Debian, on avait du 6. Donc vous inquiétez pas. Donc ensuite Slackware, c'est plus des demandes de clients. Slackware, Solaris, AX et Windows Server, je crois que ce sont réellement des demandes de clients. Sinon on peut installer des serveurs relais, ce qui dans notre cas n'a pas d'intérêt parce qu'il faut avoir quand même une grosse infrastructure, ce qui est pas notre cas. Voilà, partiellement supporté FreeBSD. OpenSUSE Leap, j'avoue que je n'ai pas testé et je ne testerai pas parce que j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. J'ai déjà d'autres choses à jouer. Au niveau des prérequis d'un serveur Reader, la console est uniquement en TCP 443, donc en HTTPS, et les clients discutent en 5309. Donc sur le serveur Reader, qui est en Alma Linux 9, le firewall sera automatiquement... Mais non, il faut pas... fera obligatoirement ouvrir ces ports 5309 et 443 ou désactiver le firewall. Mais là, c'est une question d'habitude, je vais laisser le firewall ouvert. On utilise de la JVM, on n'a pas de souci. Après, au niveau des spécifications matérielles utilisées, 50 nodes, c'est 2 Go de RAM. Moi, ma VM, elle en fait 4 Go de RAM. C'est juste que ça va un peu plus vite sur l'installation. C'est juste ça. Et au niveau du CPU, ça utilise que 2 cœurs. Moi, je suis à 4. C'est pareil, c'est une question de rapidité. Après, le reste, vous irez voir dans la doc. Là, je laisse, comme on est sur du lab, je me casse pas la tête. Hop, nous, ça sera ce niveau-là. Oui, en fait, c'est que mon serveur, c'est un mini PC dans ce style-là. Et si je rajoute la VM de gestion de Xen Orchestra, ça sera
plus ça sera chiant, ça bouffera un peu de ressources. Donc, pour installer Rudder sur un serveur, si vraiment c'est du test, vous pouvez utiliser cette méthode. Attends, merde, j'ai oublié de mettre browser. Salut Tardiste, bah tiens, je vais en profiter, je vais remettre mon plan. Donc, on a parlé le retour du live avec une jolie faute que je viens de voir. Suppression des VM, réinstallation des VM, voilà, c'est en cours et on va maintenant passer à l'installation de Rudder. Bon, c'est pas grave, hop, on revient sur le browser. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être, donc on va devoir faire un import de clés. Voilà, et là ils font un écho que personnellement moi ce n'est pas dans ma façon de faire en termes de sécurité. J'éditerai directement le fichier. Et après voilà, c'est un truc que j'aime bien sur l'installation de Debian. Tac. C'est cette partie-là qui fait que l'on peut... il y a ce côté un peu plus protection au niveau des identifiants Rudder payant. Oui. Là, hop, je reviens sur celle-là. Ça, c'est la méthode open source et ça, c'est la méthode payante. La seule différence, ça sera username, login, password. Exactement. Ce qui, pour les actions de base, ne change vraiment pas grand-chose. J'arrive pas à le dire ton pseudo, excuse-moi. J'ai vu que Rudder distribuait des clés un peu rapidement en ce moment. Donc je vais voir si je peux pas t'avoir une clé, ou alors pour qu'il te contacte, pour qu'il te file une clé. Je pense qu'il y en a qui va être content. Hop. Vous me laissez 2 petites secondes, s'il vous plaît. Hop. Hop, c'est bon. Donc maintenant, nous allons passer à l'installation proprement parlée. Hop. D'accord, Ludo. Ouais, je crois que là en ce moment, ils sont super. Je pense qu'ils doivent être assez contents qu'on parle de leurs produits. Merde. Ah, j'ai pas ouvert le bon. Merde. Ouais, non, je vais pas prendre ce terminal là. J'ai fait une erreur. Hop, ça sera mieux comme ça. SSH route 192.168.1.160. Yes. Voilà. Nous y sommes. Hop, voilà, j'ai importé la clé. Par défaut, l'installation minimum, il n'y a pas de Vim.
Donc on va faire un petit DNF install vim bash complétion parce qu'il n'y a pas non plus vim bash et w get parce que je suis une ancienne et curl pour la forme pour faire plaisir à certains. Est-ce que c'est mieux en termes de zoom? Hop. Putain, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc c'est bon. Donc nous avons notre petit Vim. Donc là, je me la joue en mode grosse bourrine. Et je sais pas pourquoi, depuis quelque temps, j'ai un souci avec CMDR qui me fait pas respecter mais comment dire mes retours à la ligne. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, la différence qu'on va avoir avec la version payante, ça sera ça qui sera en plus. Et c'est juste que je prépare pour la suite. Voilà, on a installé. Maintenant qu'on a fait ça, oui, oh, je vais pas me prendre la tête. Je suis comme je suis une personne qui a tendance à stresser très facilement. Ah, ça serait bien que j'ai l'autocomplétion, donc on va clôturer et on va repartir. Voilà. J'ai pas fait une connerie, non c'est bon. Ruder. C'est Ruder serveur. Donc Ruder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, ça va installer du Python, la base Postgre sur les anciennes versions. Excusez-moi, je regardais le chat. PostgreSQL, je suis vraiment une quiche dans le domaine des bases de données parce que je considère que c'est un métier à part entière. Moi, j'installe un serveur SQL, je fais la configuration sécurité de base, éventuellement la partie backup, et après c'est aux experts SQL de gérer ça. Donc voilà, il y a du Perl suivant les parties qui est installé. Et pour ceux qui sont sur Debian, HTTPD, c'est Apache. Donc voilà. Oui, vous pouvez voir Alma Linux logo, donc c'est le petit logo qui apparaît dans la console d'Alma Linux. En termes de téléchargement, voilà, 365, ça fait un peu moins de 900 mégas d'installer au total sur le serveur, ce qui est parfaitement, pour moi, qui est parfaitement acceptable. Et oui, pour ceux qui se posent la question, je travaille sur Windows et pas sur un Linux. Donc pas sur ma FreeBSD parce que je voulais éteindre le truc. Non, puis c'est lié à la carte graphique et lié avec OBS aussi. C'est que ma petite machine est vraiment pas assez puissante pour pouvoir tenir un stream OBS.
Networking, c'était 5309, que je me plante pas. Donc là, la procédure que j'ai faite d'inscription des dépôts, elle est parfaitement fonctionnelle aussi pour les agents. C'est exactement la même. C'est ce qui est pratique. Bah, vu que je joue un simulateur de vol, là vous le voyez pas, mais j'ai quoique voilà, il y a tout le bordel entre le palonnier sous le bureau du DCS. Du DCS, et c'est même pas pour faire du combat aérien, c'est pour faire juste du vol classique, et ce qui m'amuse, c'est faire du décollage de porte-avions et de l'appontage. Oui, c'est vraiment tout débile. Salut Aerogus. Ah non, mais moi c'est pas de la simulation vénère que je fais, hein, c'est de la simulation. Ah, moi je m'en fiche de faire du dogfight, tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté jet, parce que j'adore les jets. Côté navigation qu'on trouve soit sur X-Plane, soit sur Flight Simulator. Ne pas se souvenir de Flight Simulator. La honte. Et les appontages, le côté un peu plus réalistique. Donc voilà, notre serveur Ruder est techniquement installé. Maintenant, pour pouvoir y accéder, il va falloir qu'on ouvre le port 443 et que j'ouvre le port des clients Linux, c'est 53. Ah, toi tu fais réellement de l'aviation. Salut Lampmaster. Juste un doute, le port, ouais c'est bien 5309. C'est que j'ai une carte de crédit qui était assez proche en termes de compte de code PIN. Je vous rassure, je ne l'ai plus. Hop, restart. Firewall. Et voilà. Donc nous avons installé notre serveur Ruder. On peut accéder à l'interface SSH. Mais il manque encore une étape. Il nous faut créer un utilisateur. Donc ça sera Nida. Voilà, l'utilisateur est créé. Donc on attend un petit peu. Salut Daddy Godi. Dodi. Oh, putain la vache. Pas facile pour moi. Pour moi. Hop, on retourne sur le navigateur. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je suis une fan de Cthulhu. Hop, vu que c'était la même IP que la dernière fois. Ah, j'accepte, bah oui, hop. Ah. Ah, je préfère. Donc là, cet écran-là, si vous êtes en version libre comme on est à l'heure actuelle, vous laissez, vous prenez pas la tête. Ça, c'est vraiment si vous avez une souscription à Ruder. Là, faut mettre votre login et votre mot de passe de Ruder. Hop, on laisse par défaut. Donc voilà. Donc nous avons notre machine qui est
notre reader qui est en place. Donc là, nous sommes sur le dashboard. Donc rien de spécial, forcément. On a une machine virtuelle, il le détecte. On a un Alma Linux. Et on a l'agent en 7.2.4 qui correspond à notre reader ici. Node, donc ça sera les nodes. Donc ça, faut pas s'inquiéter, c'est l'application des règles. Donc il y a le node search, ça on s'en fiche. Pending node, ça c'est très important. On en aura besoin pour rajouter des nodes tout à l'heure. Donc là, ce sont les groupes sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Et sur lesquels je créerai des polices, où je m'étais bien craqué. Dans les rules, pareil, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, c'est la partie directive. Donc on peut rajouter des dépôts apt, des dépôts repository. Je suis pas très à l'aise encore là-dessus avec, mais ça va venir. On peut faire du system update avec. Donc pour l'instant, on va pas le configurer. Pour Windows, donc Windows en version gratuite, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous pourrez l'utiliser uniquement en version payante. Ce qui est, voilà, s'il y a besoin de gérer des permissions de fichiers, on peut le faire automatiquement. On peut, voilà, faire des tâches cron, configurer le SNMP, donc ça on s'en fiche complètement. Ça peut être très très intéressant de la partie monitoring au niveau d'une partition. Comme par hasard, la varlog. Oui, je le mettrai sur YouTube. La partie moi que j'adore, c'est la partie SSH. Bon, allez hop, SSH Authorize. On va aller hop. On va créer. Donc là, on va créer une règle NIDA. Donc ça, c'est c'est ma clé personnelle. Ça sera pour l'utilisateur root. Et où est-ce que j'ai mis ma clé SSH publique? Hop, je mets ma clé SSH publique ici. On n'enlève pas les anciennes clés. Et là, sur Global Configuration for All Node, elle sera appliquée. Donc là, SSH key. Et si, par exemple, vous avez toute une équipe de clés SSH, vous n'avez pas besoin de créer une règle pour toutes. Vous pouvez ajouter d'autres clés automatiquement, d'autres utilisateurs, ou faire une règle pour un utilisateur avec ses différentes clés. C'est possible. Hop, je dégage celle-là. On save. On crée. Et c'est parti. Zou. Donc, dans la règle, il y a la target rules. Donc, c'est le global configuration for all access node. Hop, non. Voilà, c'est celle-là. Donc, ça, c'est donc, on peut dire que c'est un groupe de règles, alors que groupe, ça sera un groupe d'ordinateurs. Donc forcément dans les rules, on a les directives. Donc on a la directive du SSH que je viens de créer. On a les nodes. Donc les nodes, ça peut être automatique ou des nodes manuels. Et on peut donc là le groupe c'est all node. Donc la totalité des nodes, mais après on peut choisir des nodes particuliers pour pousser certaines informations. Hop. Et voilà. Donc actuellement, au niveau du dashboard, donc on a une règle qui est en cours d'application. Nous avons par machine. Et si nous retournons à ce niveau-là, donc on voit que c'est en cours d'application. Et tout à l'heure, je vous disais, voilà, il y a le logo d'Alma Linux.
Et chose qui est très bien aussi, c'est la partie inventory. Donc vous avez la partie IP, vous avez la liste des logiciels qui sont installés, donc 28 pages hein, pour 25, donc ce qui nous en fait quelques-uns. L'environnement, les logiciels à upgrader, voilà, vous avez quand même quelques informations qui peuvent être utiles pour certaines personnes, suivant l'utilisation qu'on veut faire. Hop. Tac tac tac. Qu'est-ce que je voulais faire hop. Donc voilà, on va peut-être installer une machine maintenant. Ça, je sais plus si je l'avais fait en... cette machine-là, elle était déjà rentrée. Je crois que ça doit être son 4e Ruder. Donc c'est une petite machine de rien du tout. Donc elle a déjà son dépôt d'utiliser. Excusez-moi. Je sais jamais. Oui, bon, vous avez compris à quoi servait cette machine. Je vais juste changer de vue par sécurité. Donc voilà, donc c'est bien configuré. Dans la doc, il est dit quand on installe une Ubuntu, eux ils installent avec LSB Relaz CS. Vu mes installations de Debian qui sont ultra minimalistes, ça merde à chaque fois. Donc je mets tout le temps à la main cette information là. Et je vais juste vérifier un petit détail. Donc ouais, c'est bon. Je vais juste faire une petite chose sur la machine. Ah merde, j'ai pas vu me l'installer sur celle-là. Désolé, hein, je vous montre pas parce que là, je vais réellement indiquer ma clé, mes identifiants de chez Ruder. Et là, je veux vraiment pas que vous le sachiez. Hop, on revient ici. Donc là, j'ai enregistré ma clé. Donc voilà, j'ai rentré ma clé Ruder. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Ce que j'en aurais besoin pour la suite, que ça soit enregistré et le chmod qui va bien. Donc là par défaut, forcément j'ai déjà le client Ruder qui est installé. Des sources pour Ruder. Hop.
Donc voilà, les paquets sont à jour. Donc ça, c'est une fois qu'on a rentré le dépôt. Donc sur Debian, il faut le rafraîchir. Alors que dans le monde Red Hat, vous n'avez pas besoin. Là, il suffit de faire un apt. Et j'ai de main gauche un apt install ruder-agent. Je vais peut-être faire un remove. Ah merde. J'ai un doute. C'est la pro... Punaise. Oh, c'est bien ça. Ah. Ah, ouais, je dois avoir ça. Blog.lab perso. Bon, ça va être un petit peu brut de décoffrage. C'est sur la... Au final, au niveau des logiciels, hop, ça sera mieux si je mettais là. Je ne coche que serveur. Parfois, ça m'arrive de pas cocher le serveur SSH. En gros, je n'installe que le serveur SSH de base sur une Debian. Super, j'ai une erreur Patchman. Oh, il va falloir que je corrige ce bazar. Hop. Vous avez vu la classe? J'ai pété. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai pété. Si ça se trouve, il y était déjà. Donc voilà, là on fait vraiment la procédure d'installation du client Ruder. Bon, on s'en fiche, le client Ruder est installé. Donc là, j'indique 192.168, 1.160. Donc Ruder, donc la clé, on appelle Ruder, l'agent, le policy server. Donc c'est notre serveur Ruder et on lui indique son IP. Ce qui est fait. Ensuite, on fait un Ruder agent inventory, donc il va inventorier. Salut Darksidius. Donc là, il va inventorier Darksidius Spiritlan. Il va inventorier la machine. D'accord. Cool. Toujours sereine. Donc là, il a fait son inventaire. Donc là, tout est bon. Et là, on fait un run. Voilà, donc là... Bon, d'accord, t'es plus en ESN. Donc voilà, le client Ruder est configuré sur cette machine Debian. Nous allons retourner sur notre panel. Il faut aller dans Pending Node. Et la machine est visible ici. Ouais, sur celle-là, j'ai pas désactivé l'IPv6. Donc la machine, on voit son nom,
son OS, sa adresse IP et la demande d'approbation. Et si on a besoin de plus de détails, donc ça s'affiche, si on a besoin de plus de détails, de savoir si c'est la bonne machine, si on en a plusieurs qui arrivent d'un coup, donc là on voit que c'est une machine physique. Donc le Node ID, c'est ça on le retrouve sur le... donc ça, cette information là, attendez, je retourne sur la console, va être régénérée automatiquement. En fait, elle est générée là par le client quand on fait un run. Donc ça permet de s'y retrouver. On peut voir son certificat et on peut voir aussi son inventaire. C'est vraiment, dans notre cas de figure, l'intérêt est... donc voilà. Là, on fait accepter, on accepte, et nous avons notre premier node qui est installé, qui est en cours de synchronisation, d'avoir les statuts appliqués sur Ruder. Donc si on retourne sur le dashboard, donc on a 50% des règles qui ont été bien appliquées, 50% qui sont en cours d'application sur 2 machines, tant mieux. 50% de physique, 2 OS, donc une Alma, une Debian. Et la Debian est volontairement sur un vieil agent. Donc un 6.2. Ah, je connais Telscale et SSH. Ah, faut que je me note ça. Ah, super le copier-coller. Bref, je me note ça. Je connais pas ce produit. Donc voilà. Donc là, les règles sont en cours d'être appliquées. Si on fait un petit... donc là, je vais créer un groupe. Je vais créer d'abord une catégorie. Donc là, je vais créer une catégorie infra perso. Et je vais créer une autre qui s'appelle démo. Ah, merde. Delete. C'est une catégorie. Voilà, j'ai 2 mains gauches. Catégorie, route. Ouais, c'est que ça devait être cliqué comme ça. Donc, démo. Voilà, infra perso. Donc là, je vais lui créer un environnement, donc ça va être Debian. Pour qu'il me prenne toutes les machines Debian. Donc là, je vais inclure le reader root. Donc operating system. Donc on laisse sur Linux. Ensuite, là où j'étais en perte de moyens jeudi dernier, pas détaillé name, system name. Donc là, il paraît qu'il n'y a pas de retour sur les différents menus. Donc là, on peut mettre Linux CentOS, Fedora. Donc là, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Voilà. Donc là, on met Debian, on fait search et il trouve bien la machine suivant les paramètres que l'on a indiqué. Si on avait plusieurs Debian,
il aurait récupéré le maximum de Debian. Et par exemple, tout à l'heure, non, je vais refaire une nouvelle règle, ça va être plus simple. Donc là, je sauvegarde. Là, dans démo, je vais créer Red Hat. Allez, Red Hat Land. Hop. Donc là, pareil, on va chercher les Linux. Operating System Type. Donc ça va être Alma Linux. On va reprendre, donc on va mettre CentOS. Oracle Unix Server, que tout le monde adore. Puis on va mettre la dernière de chez Red Hat. Voilà. Donc là, on va checker tout le monde de Red Hat. Oui, c'est le Denis de 10 heures. Là, maintenant, on va créer une nouvelle règle. Service name est égal à client. Forcément, là, pour le moment, j'en ai pas. Si je fais Ruder... Bon. Donc là, je prépare ma prochaine... ma prochaine machine. Hop, voilà. Et ça me plaît pas. Red Hat Land. Et nous revenons sur Node. Donc là, pour l'instant, c'est toujours en cours d'application. Donc rien d'anormal. Ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, globalement, on a refait de manière rapide ce que j'avais fait jeudi dernier. C'est pas... Voilà, je rentre qu'un seul node, ça sert à rien de tous les rentrer. Ensuite, on va parler brièvement des plugins. Donc actuellement, mon serveur Ruder est en 7.2. Et là, nous sommes sur le dépôt public de Ruder. Donc le dépôt pour la version gratuite. Hop, moi je préfère quand c'est... mince, 7.2. Et... donc nous avons un client Centréon. Ils sont chiants là-dessus. CIS, les 3 CIS ne sont plus maintenus. Je crois que ils sont arrêtés à partir de Ruder 7.1 si je me trompe pas. Nous sommes actuellement en 7.2. Je me demande si c'est même pas en... Ouais, c'est ça, 7.1. Donc Consul, GLPI, que je n'ai pas testé. Report, Notify, OpenScape, Vault, donc très pratique pour la gestion des mots de passe. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Vault, c'est HashiCorp si je ne me trompe pas. Donc voilà, Vault c'est ce projet là. OpenScape, bon, j'aurais dû le chercher à la main. OpenScape, j'avoue que je ne l'ai pas utilisé, mais c'est un outil que je devrais regarder, parce que au niveau sécurité, par première vue, il a l'air d'être très intéressant. Hop, je vous mets le lien au passage. Et surtout, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est Zabbix. Donc Zabbix, donc hop, là, on va y aller. On va aller sur la relays.
Donc là, c'est pour pouvoir que Ruder et Zabbix dialoguent entre eux. Donc là, je prends la dernière version. Et je prends la dernière version du plugin, copier le lien. Hop, je retourne sur mon serveur Ruder. Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit peu de soda, j'ai passé une nuit de merde. Avec les nouveaux bouchons qui arrivent petit à petit sur le marché pour le bien-être de la planète. Donc là, je vais récupérer le plugin Zabbix. Donc là, maintenant, il va falloir installer le plugin Zabbix. Donc ça sera Ruder Package. Voilà, ça, j'espère qu'il y a Ruder Package. Et là, ce qu'il nous faut, je vais faire un show volontairement. Donc là, il n'y aura rien. Sinon, on fait un list all, mais comme on n'a pas de licence payante, c'est même pas la peine. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être un Ruder plugin Ruder Package install file, voilà. Install file et hop. Patch management, pour le côté inventaire, peut-être plus un ntop-ng serait peut-être un peu plus approprié. Mais ça peut être aussi une très bonne chose si tu comptes... ouais, Zabbix est libre de c'est un plugin libre. Mais en version payante, tu fais un list all. Tu vas avoir toute la liste des plugins que tu n'as pas. Que tu ne peux pas avoir avec... mince... que tu ne peux pas avoir avec la version gratuite. La version gratuite, tu es obligé vraiment de passer par leur dépôt public et de l'installer à la main. Alors que si tu es en payant, tu fais list all et tu fais install le nom du package et c'est réglé. Donc là, on a installé le package. Maintenant, il faut redémarrer un service. Merde, non. C'est le Ruder, c'est le Jetty. Le Jetty service qui permet, voilà, qui gère ces modules-là. Donc ça prend un certain temps. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va retourner sur le navigateur. Donc sur le navigateur, comme on a redémarré, you have been signed out. Donc j'ai été déconnecté forcément. Donc nous allons nous reconnecter. Je vais sûrement avoir une erreur sur la machine Debian que j'ai installée tout à l'heure. Je vais très certainement avoir une erreur.
Et maintenant, nous retournons dans le module plugin et nous avons le module Zabbix. Chose qui est très très bien avec Reader, c'est que quand vous l'installez, vous installez la documentation. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher sur internet. Vous cliquez sur documentation et là, vous avez accès à vos ressources. Donc nous sommes en set 2. Plugin, on va prendre un petit peu d'avance. Oui, Zabbix, quoique t'as pas testé Centréon. Centréon, il y a des trucs, c'est un peu tordu. Donc, va falloir éditer ce fichier-là. Donc ça, on le fera le jeudi prochain, hein, forcément, on le fera pas là. Donc, c'est pas hyper compliqué. Après, voilà, on a des différentes commandes. Pour ceux qui veulent regarder, je crois que Denis était intéressé. Non, le tacle Centréon, c'est un tacle amical. Centréon est très très bien pour beaucoup de choses. Il a cet avantage d'avoir la totalité des plugins disponibles en libre à côté, sans forcément devoir payer une souscription. Et je préfère Zabbix. Ça se commande pas. Donc voilà. Donc ça, je ne vais pas plus loin dans cette partie-là, parce que ça concernera jeudi de cette semaine. Donc dans la documentation, donc là vous avez le plugin Centréon aussi, synchronise host, c'est super pratique, c'est la même logique. Une machine est validée dans Reader, on pourra la pousser directement avec des règles de base de monitoring soit dans Centréon, soit dans Zabbix. Moi, je parlerai du CVE. Vous avez déjà dû voir sur mon Twitter que j'en parle très régulièrement, qui permet de faire des checks de sécurité. Donc là, faut passer en version payante. Ça, c'est la version... je suis très heureuse qu'ils aient changé le thème graphique entre la 6 et la 7. Avant, ça ressemblait à ça. C'était c'était très années 70. Il manquait plus que le disco quand tu te connectes. Et voilà. Voilà, ça, on en reparlera ultérieurement dedans. Ce n'est pas compatible Windows. Et ce qui n'est pas forcément illogique. Je considère que si on a un Windows, on aura plutôt en entreprise un WSL qui viendra faire le taf. Pour le Let's Home Script de Reader, sachant qu'on est en local, t'as intérêt dans ce cas-là d'avoir un certificat, une certification d'autorité au niveau de ton LAN qui est déployée sur ton LAN. Ils avaient juste mis les couleurs au hasard, peut-être. Après, le goût et les couleurs sur les interfaces, ça va très 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 vite. Donc il y a quoi? Le plugin GLPI, ça va falloir que je me penche dessus, parce qu'apparemment c'est compatible avec l'agent Fusion Inventory, et il faudrait que je vois comment ça marche. Parce que ça, moi je fais pas de la gestion de parc utilisateur, mais au niveau de la gestion du parc serveur, ça pourrait être très très intéressant. Ouais, peut-être. Oui, il faut une autorité autosignée, mais l'idéal c'est d'avoir
de configurer que tout est, d'avoir ton autorité de certification interne sur le LAN. Donc si tu es dans un environnement Microsoft, tu peux signer automatiquement, tu peux générer tes certificats automatiquement, et tous tes clients qui sont dans l'Active Directory vont passer d'abord par l'AD et ce serveur de certificats interne, ce qui permet d'être beaucoup plus léger dans l'administration et de ne pas avoir les box. Après, dans un environnement full Linux, ça peut être un petit peu casse-pied, mais bon, c'est pas infaisable. Donc ça sera des choses qu'il va falloir que je teste. Les relais serveurs, je vous cache pas que je ne testerai pas, parce que je n'en ai aucun intérêt. Le secret management, oui, ça c'est quelque chose que je vais tester, et on m'a débloqué il y a une semaine, parce que j'avais une licence mais elle n'était pas complète. Je n'avais pas le patch management, le plugin payant, voir ce qu'il apporte. Et ça, j'ai vraiment très hâte de le tester. Je ne l'ai pas encore testé. Wallix Bastion, j'ai cru comprendre que Wallix, c'est un produit français. Mais qui a l'air d'être payant. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'il va falloir que c'est un produit que j'ai dans ma to-do list. Je présume comme tout le monde, on a une to-do list comme ça, mais sur une largeur infinie. C'est gratuit, ouais, donc ça sent la case finance. 30 jours d'essai gratuitement. Ouais, je verrai si j'ai moyen de gratter quelque chose. Salut Curtis. Donc là, dans un premier temps, voilà. Jeudi prochain, ça sera du Zabbix. Il va falloir que je retravaille une petite chose dans Zabbix qui où je suis complètement rouillé, parce que j'ai pas fait ça depuis longtemps. Et c'est l'installation automatiquement du dépôt Zabbix, ensuite du client qui va derrière. Pour ensuite mince. Je perds mes mots. Pour ensuite déployer automatiquement les agents, l'outil et le configurer. Et ça, mes notes sont un peu anciennes et je crois que j'ai pas tout marqué à l'époque. Et c'était une époque où malheureusement j'ai perdu mon papa, donc j'ai fait beaucoup de conneries à ce moment-là. Et je serais pas étonné que j'ai perdu des choses. Sinon, la partie qui est très intéressante, le patch campaign et patch report pour les équipes de dev, ça peut être très intéressant. Le drift management, malheureusement, il n'est pas compatible avec le live Twitch 10 000. Il n'empêchera pas de drifter. Et donc c'est vrai que pour cette partie-là, ce qui est vraiment une partie qui est très intéressante, beaucoup de choses sont payantes, mais en gratuit, on arrive déjà à faire beaucoup de choses. Pour de l'administration système de base, avec des équipes qui hétérogènes en termes de compétences, ce qui est mon cas. J'ai été déconnecté? Non, c'est bon. Ce qui est mon cas en termes de... ce qui est mon terme au niveau professionnel. Ouais, c'est ma clé SSH qui est déjà passée. Donc là, j'ai un petit couac et c'est normal. Donc ça faudrait que je le règle, mais c'est rien d'anormal.
Et mince, j'ai perdu mon truc. Sinon, ah oui, si, il y a un truc que j'avais parlé qui est très important. C'est les comptes API qu'on va utiliser. On peut créer des API pour pouvoir connecter Reader, ce qui va être le cas pour mince, c'était pas ça que je voulais, c'était hop, on va fermer ça. Hop, ça fait doublon. Pour la partie Zabbix. Parce que Zabbix, voilà, il demande the API documentation. Et on va pas aller trop loin. Pop, pop, pop. Il y avait un truc qui était pas mal. J'étais tombé que j'ai pas testé. Performing tuning. C'était dans quoi? Ils ont dans leur doc quelque chose qui est très intéressant. Je n'arrive pas. Je ne... Monitoring Reader. Ah, je l'ai plus. Report retention. Non, ah, je ne l'ai plus en tête. 27... Agent interactive. Je le retrouve plus. Qui nous permet de mettre à jour automatiquement tous les nodes Rudder. Donc voilà, nous avons fait à peu près le tour. Et là, pourquoi c'est pas passé? Donc là, il y a eu un problème de communication entre l'agent, entre le node et le... Ah, j'ai ma petite idée. J'ai pas fait quelque chose. Hop. Je suis... Ah, c'est bien. Reader. Agent. Factory reset. Et j'ai fait une erreur. J'ai oublié de faire un stop. De toute façon, je ne vais pas tarder à arrêter. Donc voilà, je voulais faire un autre truc avant. Check disable. Donc là, on va repartir ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc agent inventory, donc il va nous recréer une nouvelle, un nouvel EUID. Et avant, il va falloir que je fasse quelque chose, que je le delete
des nodes présents. Opening node. Agent inventory. Hop. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est run, hein, si je me trompe pas. Je connais pas encore toute la clé bien par cœur. Voilà. Bon, super, on l'a 2 fois. Ok, ça va être génial. Moment de solitude. 16h53, hop. Lui, je le refuse. C'était celui d'avant, je le refuse direct, et lui, je l'accepte. Oh, il y a l'effet démo aussi, hein. Il y a l'effet où je merde. Donc voilà, il continuera son petit bonhomme de chemin. Voilà, et il est reparti directement dans le groupe Debian aussi. Donc ce que j'ai oublié de parler tout à l'heure, j'ai la liste de tous les nodes dans lesquels on le retrouve. Non, moi j'ai pris le plus récent, je me suis pas cassé la tête. De toute manière, Ruder Agent. Ah, bon. Bon, à première vue, j'ai un petit souci sur mon agent Ruder. Donc bon, bah j'ai l'effet démo encore présent. Hop. Oh, d'accord, donc non, j'irai plus Canal Plus pour les plus anciens. Nulle part ailleurs. Ruder agent run-u. Ouais, la clé est la même, c'est bon. On retourne à ce niveau-là. Bon. Je vais pas trop me casser la tête sur cette partie-là pour le moment. Le but c'était de refaire la partie lab et ce que j'avais et les endroits où j'avais merdé au niveau des groupes. Sinon on peut parler éventuellement d'une directive intéressante. L'installation de package. Donc package name, allez hop, on va mettre htop. Any version. Architecture. Là, si vraiment. Ah mince, c'est vrai qu'on ne le voit pas dans la. Donc là, dans le package manager, donc on peut choisir le monde Red Hat, le monde Debian. Zipper, donc ça je crois que c'est le monde de chez
de chez SUSE, packagé, donc ça c'est du FreeBSD, et ça c'est du Slackware. Donc si vraiment on veut installer sur un OS particulier, installer de façon particulière un soft, on peut. Et comme est-ce qu'on peut en installer plusieurs, et on peut installer plusieurs packages à la liste si vraiment on veut faire une si on veut vraiment faire la totale. Allez hop, on va mettre Vim. Package base. Et target, ça sera Global Configuration for All Node par exemple. Sinon, on n'est pas obligé de mettre de node. Voilà, nous avons créé cette règle-là. Je n'ai pas de compte ChatGPT et je ne compte pas en avoir un. Parce que je... Désolé, je me resserre un verre. Pour ceux qui sont arrivés, c'est pas de l'eau magique. Donc là, on va... tiens, par exemple, on va faire un nouveau groupe. Je vais l'appeler test. Donc là, directive, on va prendre package de base et on peut prendre SSH. Et on va l'utiliser uniquement dans Red Hat Land et on ne veut pas qu'il aille sur l'infra perso. Donc les groupes... par contre, il faudra bien faire gaffe si vous faites ça, que vous n'ayez pas des machines qui peuvent se retrouver dans un groupe et dans l'autre groupe. À mon avis, il y aura une merde à un moment ou à un autre. De toute façon, pour la V2, Denis, je vais arrêter là. Nous avons terminé. Donc, non, nous n'avons pas terminé. Nous avons un cas qui est intéressant. Donc, nous avons une erreur. Donc, l'erreur vient sur le serveur Ruder LAN. Donc, nous la voyons là. Compliance Report. Donc, hop. Bon. Là, on a l'origine de l'erreur. Donc ça, c'est le fait d'avoir fait une règle un petit peu à la va-vite et à l'arrache. Et donc voilà, globalement, après pour débugger, il y a ce côté graphique qui est très intéressant. Et après, à vous de vous débrouiller. Mais là, voilà, j'ai ma petite idée et on gardera ça pour une prochaine fois. Voilà, voilà. Bon, je vais aussi y aller. Je vais vous abandonner. Est-ce que... hop, je suis pas encore très bien... Hop, chaîne suivie, aucune chaîne suivie, no stream. Bon, problème réglé. On va en rester là. Je vous dis à jeudi prochain, donc jeudi soir. Et à partir de là, on reverra sûrement certaines choses. Et puis je laisse mes petites merdes et j'aurai rajouté de nouveaux agents. Et j'aurai surtout mis dans... j'aurais mis mon Reader en version payante. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Au revoir.